conseille de hisser les voiles et partir vers les îles est un des plus vieux rêves de l'homme. Avant, dans les îles, on trouvait que des voyageurs, des artistes, des aventuriers. Il y avait une espèce de sélection naturelle. Et puis sur la mer, avec les marins, on rentre dans un monde qui est différent. Ok. Notre bon amiral coureur Segonde Tabarly de Kersezon le dit, la mer ne laisse pas passer l'imposture. C'est-à-dire que lorsqu'on est un équipage sur un bateau, on fait bien son boulot, parce que si on le fait mal, on reçoit tout de suite la punition de la nature, des vagues et tout. Donc il y a une honnêteté, une simplicité, et puis en même temps, on vit dans la nature, sur cette mer immense, donc on s'embellit. Oh, yo. Et c'est très important d'avoir le bon bateau. Tabarly disait, il faut avoir un bateau à sa mesure. Alors, les bateaux, c'est comme les gens. Il y en a qui vous portent la poisse, il y en a qui ne quitteront jamais le quai, et puis il y a d'autres, c'est le contraire. Ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont comme des chevaux de course, ils ne demandent qu'à partir. Et c'est ce qu'on va faire avec Chris, avec un joli équipage. Et même en traversant dans l'Alizé, qui est une des plus belles et plus faciles routes, il peut y avoir des orages, des grains et tout. Et puis surtout, le passage au large fait que pendant des jours et des nuits, on est détaché de tout. On fait son quart, on barre, on pêche si on peut, on va se reposer dans sa couchette. On ne sort pas son portefeuille, c'est fini. On n'a plus rien à acheter. One meter. We see if the boat move. In the stars in your eyes, like the moon running by the tide. I feel your body like the wind. Let the current take me to you slowly. You wanna see I am the wind. I'll fly like a shining rising sun. Alors nous allons donc traverser dans sa partie la plus facile le North Atlantic Ocean. Nous partons de l'île de Hierro, qui est la plus à l'ouest des îles Canaries. On va se diriger vers le waypoint qui est conseillé pour attraper sur le vent alizé. Et de là, on a 2500 milles à partir de Hierro pour aller à l'île de Saint-Barthélemy. On espère mettre, si tout va bien, 11 jours, 12, 13, peut-être 14 jours. On va essayer de bien manœuvrer et de soigner les voiles qui sont fatiguées. Tutto bene, capitano? Si, but the thing is 240, 250 there. Maybe then we don't have to put the... If we go southwest, this is nearly here. First I have to go. Yeah, I mean, maybe We'll here. see, we'll see. Also, we're in a channel here, so maybe the wind's Yeah, a bit... yeah, we will. I think we might hoist after the point. Yeah, let's get all... I'm to get ready, change in my sailing clothes. Yeah, get your sailing clothes 5 minutes. and take a double shot of whiskey. Shot of whiskey. Voilà, au revoir El Hierro, une jolie île, la dernière des Canaries. Il y a 2660 milles qu'on espère faire en 14 jours, peut-être 12. Pour l'instant, on est obligé d'aller dans le sud pour pouvoir attraper l'Alizé. Là, on a de la chance, il y a du vent. Et si on va tout de suite dans l'ouest, on va être en calme.
Donc dans pas longtemps, à l'abri de l'île, on y sera à la grand voile. Et puis on verra ce qu'on fait avec le phoque. Are we going to stop the engine? No, I will stop once we go under sail. Slowly. It's off. You need a hand or you will be okay, you three? He needs help. Who? Luigi. Okay. Malakai is the stronger to hoist. Faudrait faut choper un peu la grand voile. Le même set. Okay, it's okay, it's okay. He's used to it, he knows. Malakai, the motor. Alors évidemment, le bateau, c'est la chose la plus importante sur la mer. Le bateau, c'est celui qui va vous emmener vers vos rêves, vers les îles, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Pendant la course Monaco-New York, j'avais rencontré le propriétaire de Chris, de ce bateau-là. C'était un monsieur très riche qui habitait Monaco. Et moi, entre-temps, je cherchais un bateau. Et un jour, je l'ai croisé. Et il me dit, mais moi, j'ai vendu mon bateau à un copain qui est un crétin. Il a peur du bateau. Va l'acheter. Mi devi lasciare di più. J'ai été le voir, je lui ai proposé mon prix, il m'a dit oh là là, et puis alors il a commencé à hésiter, dire oui mais alors dans ce cas-là je vais prendre mes affaires. Je lui ai dit bah, prenez toutes vos affaires et puis finalement on a pu l'acheter, il n'est jamais venu chercher ses affaires. Et on a eu ce bateau magnifique et c'est le bateau que j'ai gardé le plus longtemps parce qu'il est à la fois, c'était un bateau de course mais ils ont fait un intérieur un peu en bois, en teck. Et j'ai pu emmener mes copains et toute la famille. Et celui-là, je l'ai gardé très très longtemps. Je l'ai gardé plus de 20 ans, je l'ai toujours. C'est un bateau qui a été dessiné par Gilles Vaton, qui est un très grand designer de bateaux. Il fait un peu plus de 68 pieds, c'est-à-dire qu'en fait, il fait 21 mètres. Il est très large derrière. Ce qui est agréable, parce que sur le pont est très plat, un pont en teck, qu'on a refait d'ailleurs. Il est très large et très plat, donc c'est facile de manœuvrer sur le pont. Il est tout en aluminium, le meilleur aluminium qui existe, AG4. Le mât a été fait spécialement pour lui, un mât maréchal. Il est renforcé exactement là où il faut, c'est une merveille. On l'a amené partout dans le monde, c'est un bateau très complet, mais celui-là m'aura coûté cher parce que j'ai refait plein de choses. Mais c'est un bateau magique et les bateaux c'est ça, il y a des bateaux qui ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas. Et pour ça j'ai eu beaucoup de chance. Alors j'ai eu plein d'amis qui sont venus, même des marins célèbres comme Tabarly, même les Didi est venu. Mais c'est pas que je suis pas pour les stars, on a eu plein d'amis ont aidé. J'ai eu pour l'instant beaucoup de chance et je suis content là, de partir à nouveau avec un équipage de jeunes. Capitaine, Doing after 9. Martino, good job. Yeah, we did it. Good job, man. Not losing. Go by say, the less lights are on, the better. Even the VHF is not on. Today. Je veux le ramener dans l'île de Saint-Barthélemy parce que dans ma vie j'ai découvert plusieurs îles. Ma première île, c'est celle de mon enfance, c'est Porquerolles, qui m'a permis de penser que les îles existaient vraiment, avec leurs plages magnifiques, avec leurs falaises sauvages, avec leurs forêts, comme l'île au trésor, quoi. Après avoir lu les grands navigateurs et tout ça, j'avais envie d'aller dans les îles où il n'y a pas d'hiver, où c'est toujours le soleil. Donc un jour, j'ai pris des leçons de sextant dans la péniche d'un vieux officier de marine marchande sur la Seine. — 27 degrees, 38 minutes. Va bene. Allora, I did a conversion of arc time now, so Yes. I got 21 degrees, which is 1 hour and 24 minutes, 24 coso,
mi fa 1 minute and 33 seconds. Okay, you so, add. yeah. So I add them, no? Yes. Because we're west. Yes. Gibraltar is +1, but then we Yes. brought one back when we went But I to don't the think- Canaries. We took Did one. we change? Yes. Yes. Sorry, maybe it's plus. 0. So I think this is GMT time. Maybe it's +2. GMT +2. No. +1. 0. First, alors, le look. Come here. Yep. First, you look at the horizon clear. You will see two horizons. Yeah. The one on the left is the true one, and the one on the right is the one of the mirror. With this, you will turn and make the two horizons be the same. Okay. You have to turn left. Okay, now you look. What's your station, Chris? I am the bosun. The bosun. What's the bosun? The bosun is, I suppose, back in the old days on the old ships, the bosun was the man in charge of the rigging and the sails. He wasn't an officer, but he also wasn't an ordinary seaman. He was the gap and the bridge between the officers and the seamen. So he wouldn't be directly with the lieutenants or the first mates, but he wouldn't be directly with the seamen either. And he'd be the most experienced on board in the sense of sailing, which I'm not. But Yeah, the bosun is generally one of the oldest crew, which has the most experience and is respected by the crew and by the officers. So he can go in between. Put it here. Can we get a block for it? No. We put it up. It will be outside. Yeah. And go to this ridge. From the side. From outside. Yeah. Voilà. Look well so you remember for the next time. I've heard a lot about Pierre prior to meeting him. I haven't had loads of captains, but I've had a fair amount, enough. Is he nice with you? Yeah, that's the big thing with Pierre, opposed to a lot of other captains I've ever sailed with. Is a lot of people are really tough. He's very relaxed. He's very easy. He's a great captain to work for. He's the sort of captain you know, there's some captains they tell you to do something and you sort of have second thoughts about it, but Pierre's the sort of guy, because you know he's got the experience, he'll say something and you do it straight away. So no, he's a really, really cool person to work for. He's a cool guy as well. Ouais, voilà, pas plus. Parce qu'après, ça va. I just looked back. I knew I had to let it in. Fine. I will go. I love all the white foam you get after you surf away. I will hold on. We'll ride the wave till you change your mind. You find me fine. Can we have the true At the story? beginning, I was like this guy. I was shy. And she was so good. Oh, that's really nice. She said to me. Perfect. You can do table manners Yeah, how to get the fork well. The fork, and hit again. The fork. the right. Big fish? Dorado, nice size. Oh, look at that. Yeah, that's it. Lasciami fare, per favore. Go as you please. Wild as the breeze. Is what I love. Vite là dans le cockpit. Magnifique, regarde les couleurs. Là, tu peux pas louper ça. Regarde aussi dans the eyes. Voilà, bravo. Beautiful color. Regarde-moi les couleurs. Magnifique là. As you please. Santa I love France. I think they're the best boats in the world. It's a bit different. Stimming al latte. Slow cooked pork and milk with some potatoes and onions and rosemary roasted in the oven. Ah, putain merde! Ah, Cristo, che male che mi sono fatto, porca troia. On serait là, tu vois. C'est pas grand chose.
Non, ça fait pas de différence. On a qu'à empanner dans la journée, là, quand le temps s'y prête le mieux et la houle. Et là, ça, c'est le waypoint pour d'arriver sur les petites Antilles, pour arriver, en fait, pour atterrir sur Saint-Barthélemy. On l'a mis là parce que là, il n'y a aucun danger. Donc tu es là, tu laisses Barbuda à ta gauche qui est pleine de récifs et tu vas droit sur Saint-Barthélemy. But this is St. Bart, right? Huh? Yeah. This is the coordinates of La Grosse Lulu. Exactly that. You are not rich enough to go to La Grosse Lulu. It's exactly at La Grosse Lulu. Voilà, there is a waypoint. Ah, in the middle of nowhere. When you 1862, you think you arrived, but you still need 2 days. All my wild days dreaming to your reality. My reality will make you dreaming to the shooting star. My wildest dream, my wildest dream. This is on the deck. Maybe on that side. It's on the deck. Under this, no? I would do under this because there's lots of tension on this rope. So under everything. Because I am nothing. My wildest dream. Now, the security, very important. Wildest dream. Really nothing to Ahí es, prepare. My wildest dream. My wildest dream. I'm the captain of my own constellation. My wildest dream. The master of my home soul. My wildest dream. My wildest dream. Voilà, bah ici tout se passe bien, on a du beau temps vent arrière. On a pêché une grosse coryphène hier, alors ils sont contents. Et on est à 1990 000, on a passé les 2000 000, on va commencer à arriver plus vite. Martino a contacté Lucky Poupon qui nous suit et qui nous donne des conseils. Il commence à faire moins froid, la mer est bleue. Dans un jour ou deux, on sera vraiment dans le beau temps, on l'espère. Ah, beautiful weather. A little more warm and it will be perfect. Concentrate yourself. Yes, sir. Et aujourd'hui, nous sommes dans les racines de la Lysée. Dans ce vent de nord-ouest, tout le monde est content, on a pu mettre le tangon, la trinquette, la grand voile et on s'est mis le cap vers les Antilles. On fait très attention parce qu'on peut encore avoir quelques mauvais temps et tout, mais ça y est, on est parti normalement sur la grande route qui permet de traverser l'Atlantique au niveau des trade winds dans des situations plutôt faciles. Tout l'équipage en est toujours un peu au froid, mais on commence à aller dans les eaux qui peuvent être merveilleuses, des tropiques, la chaleur, les poissons volants qu'on peut pêcher. On est sur la route. Guarda che belli batezzas. Allora, potatoes, onions and la pièce de résistance. La pièce de résistance is a mandarin
lime, ceviche, mai ceviche. Ottimo. 035. Moi, je parie pour le 9 à l'arrivée vers midi. Parce que demain, on va être à 1800 000, c'est la distance Cape Town-Sainte-Hélène. Et Cape Town-Sainte-Hélène, on l'a fait en 8 jours. So basically, we made a salad, no? A big salad. Do you want your ingredients separate? Everybody can choose the ingredients they want? Yeah. I know we didn't make tomato because we don't like tomato, but lo facciamo diverso. Yeah. And the alcohol and the drug. Cigarettes, no tomato. ¿Qué importa que te ame? Si tú no me quieres ya. Captain first. El amor que se ha pasado no se puede recordar. Y la ilusión de tu vida, un día de magnolia. Had some rum in there. Yeah. I will show you where I put the rum. Oh, good. Les marins, on n'est pas superstitieux, mais enfin disons que si je fais tomber un miroir par terre et qu'il se brise, je dors pas bien la nuit. Alors en Haïti, il y avait un monsieur sur une pirogue qui était venu nous voir dans le petit port de Pestel et qui a dit mais vous allez où? Il a dit ben nous on va de Haïti, on va aller aux Bahamas et en Amérique. Il dit, oh là, vous allez dans la haute mer, je vais prier pour vous. Et il s'est mis à tourner autour du bateau dans sa pirogue avec ce truc là, ce morceau de bois. Et à la fin, il nous a dit bah voilà, ça c'est du bois sacré, vous serez protégés, n'ayez plus peur, vous serez toujours protégés. Ça on l'a gardé, j'ai eu 5 bateaux, on l'a toujours gardé. Sans ça évidemment au Brésil, on nous a donné la protection de la déesse de la mer brésilienne, Yemanja. Quand tu prends un verre de whisky, avant de le boire, tu verses 2 gouttes dans la mer pour Yemanja. Bon, moi je bois peu. Ça, c'est la grenouille qu'on nous a donnée en Thaïlande. Et à un moment, on avait un grillon à bord qui s'était installé. C'était très bien. La nuit, on entendait cric, cric, cric. Et c'était comme si on était à la campagne, tranquille. Et les filles, elles prenaient la grenouille et le grillon y répondait. Et à Rome, une dame, une actrice m'a donné ça, parce que son mari avait un bateau. C'est San Nicolao. Et ça, c'est la protection des marins dans les tempêtes. Donc s'il y a une tempête, tu montres ça face au vent et la tempête s'en va. Donc on n'est pas superstitieux, mais on a plein de petits trucs quand même pour garder le courage. Anche se vai di bolina? Non puoi andare di bollina nel triciclo del centro, si va da ovest verso est. Da est verso ovest. Però capito, tu per seguire l'angolo puoi andare a nord, ci capito? Devi fare. Se gli fai una curva
È Cioè, matematico. se tu tiri sempre lo stesso bearing non puoi andare in centro, capito? Eh sì. Pour un vieux capitaine, c'est comme des petits enfants. Ils se prennent au sérieux, il y en a qui sont cinéastes, fils de milliardaires et tout. Mais pour moi, c'est des petits gamins, j'ai l'impression de leur donner libre. Okay, first for the year. First swim. J'ai jamais voulu faire un tour du monde. J'ai voulu aller dans un endroit loin, et quand j'étais loin, pour revenir, finalement, à la fin, je faisais le tour du monde. Mon avis de partir au tour du monde et revenir, ça n'a jamais été mon truc. Moi, c'était aller quelque part, puis de temps en temps revenir. Comme j'allais très loin, en revenant, j'avais fait le tour du monde. D'abord, j'essaie toujours d'aller dans les pays où il n'y a pas la guerre, parce que c'est terrible. J'essaie quand même d'être hors du système marina, yachting normal. Les Antilles sont devenues comme ça maintenant. C'est très beau, mais les mecs, ils veulent 300 bateaux ensemble à traverser. Moi, c'est pas mon truc. Mais quand j'ai des renseignements, on me dit, tiens, dans l'océan Indien, il y a telle île, comme Lamu, c'est comme ça que j'ai connu Lamu, c'est très intéressant et tout. Je vais vers ces endroits-là, quoi, parce que je sais qu'il y a une culture, que je vais rencontrer des gens assez extraordinaires, que ça sera bien pour mes filles et pour moi, et c'est ce qui s'est passé. Pour moi, le milieu du yachting ne suffit pas. Les bateaux, c'est pas le yachting. Les bateaux, c'est la mer, c'est le voyage, c'est l'aventure. C'est pour ça qu'on rencontre encore des contrebandiers, encore des hors-la-loi et même des pirates. C'est la vraie vie, quoi. C'est pas les vacances. Moi j'aime comme ça. Mais il ne faut pas oublier le principal, c'est les habitants de la mer. On en a vu plein, puisqu'on a eu des dauphins tout le temps qui nous ont suivis, accompagnés, rejoints, qui ont joué à l'avant du bateau. On vient de croiser une famille de cachalots, d'au moins 12 cachalots, qui ont évolué tout à côté du bateau. Oh, they're fucking huge. Wow. Ça fait partie du magnétisme qui attire tout le monde vers la mer. La mer est vivante et elle est très très grande. Donc c'est pour ça que ça a attiré des tas de gens qui étaient écrivains comme Jack London ou chanteurs comme Jacques Brel ou qui finalement n'avaient rien. Donc il y a quelque chose de très important, c'est pour ça qu'on cherche, que moi je cherche les îles, c'est parce qu'elles sont au milieu de la mer. Ready? Ready? Luigi, tu lascialo andare per un po'. The running back stay. Under the... Avisa.
see if it does change. Which is nearly 12. Try to start the generator. Let me. Maybe this starter has a problem. You know what? I think this is the switch which is wrong. Watch out for the boat. Ah, il est pas loin de la pointe. Ah, en fait c'est la pointe extérieure, d'accord. Il y a une autre pointe qu'on voit pas en fait, on s'en rend pas compte. Ok. Ah. Got this, the harbor is before the cave. Ah, right. Yeah. Parmi ma famille, surtout et mes amis, on a toujours aimé la mer et les îles. C'est pour ça que je me suis retrouvé ici. Si je suis là, c'est la faute de l'île de Porquerolles, où quand j'étais petit, j'étais comme au paradis. Alors après, quand je rentrais à Paris, j'aimais beaucoup Paris, d'accord, c'est une belle ville, mais enfin, j'ai toujours su que ça existait, les îles, et j'ai toujours pensé, grâce à Porquerolles, et en lisant des livres de navigateurs, qu'il fallait aller trouver dans des îles et tout. Et je l'ai fait. Je m'étais dit au début, si tout ça c'est de la rigolade, et qu'en partant avec mon premier bateau, je trouve que c'est minable, j'abandonne, je ne me joue pas la comédie. Mais il se trouve que j'ai trouvé des îles, Saint-Barthélemy, Martha's-Vineyard, Lamoux, et que j'ai rencontré des gens extraordinaires, un bel art de vivre, une douceur, la paix, des gens intéressants, aussi des artistes, des aventuriers, enfin un ensemble des pêcheurs, pas toujours riches, qui a fait que bon, bah, ça m'a confirmé ce que pensaient beaucoup de voyageurs, qu'aller loin dans les îles. Et c'est pour ça que j'ai suivi ce chemin-là au lieu de faire un chemin plus classique. So, we have to be ready to put the men in, and when I will go, because it will be very fast. When I will go in the wind, it has to come down fast. After I turn in the harbor, stay in the wind, make the sail nice, put the pull out, and I call the captain. Si c'était un travail, je pourrais dire que ça a été mon grand travail. De vivre, de naviguer et d'emmener certaines personnes intéressantes sans faire de vrais charters. J'ai plutôt fait des genres d'expéditions. Et j'aime beaucoup emmener des gens dans une grande traversée. J'ai emmené des ministres, j'ai emmené des copains, j'ai emmené de la famille, j'ai emmené des acteurs, parce qu'une traversée elle dure plusieurs jours et plusieurs nuits, et on se déconnecte de la terre, et on est au large, on the high sea, comme disent les Anglais. Donc les choses changent, on est en connexion avec la lune, les étoiles, le soleil, sensible au temps. On pêche si on peut, quelquefois il fait beau, c'est le paradis, quelquefois il fait mauvais, bah, c'est difficile. C'est une dimension qui vous fait toujours partir loin. Et chaque fois que j'ai eu des hommes d'affaires ou des gens qui travaillaient beaucoup, le fait de se déconnecter, ne serait-ce que 10 jours, leur famille ou leur femme me disait « Oh, quand il est revenu, oh là là, il était beaucoup plus beau, il avait perdu son ventre, il était bronzé. » Et ça lui a fait un bien fou. Alors évidemment, j'oublie de leur dire qu'une fois arrivés, ils se tenaient comme les vrais marins à arriver, les restaurants, les bars, les filles.
Hein? Il y a trop de blaireaux. Je trouvais les blaireaux. C'est des chiens. No, io trovo che mi come tutto a pelle e quella super franco. Quello è più brutto ancora che... C'est d'où là? Gibraltar Canaries. C'est la fête, vous venez juste d'arriver là. Ouais, Merci. on va se mettre là. Ça va, il y a de Bon bah welcome hein. Which one? J'ai mal à tourner. You ready to take it up? C'est Guillaume. Vous avez un papier? Vous avez un papier, hein? Voilà. Ok, faut que tu sois amarré. Dans les cheveux, c'est moi qui suis pas naturel. On arrive dans une belle île qui s'appelle Saint-Barthélemy. Et on vient de traverser l'Atlantique par la partie la plus facile dans l'Alizé. Mais on a quand même pris quelques claques gentilles. La mer nous a rappelé qu'elle était là. Nous arrivons de loin et on arrive loin, à la voile, sur un vieux sloop de 21 mètres. L'île de Saint-Barthélemy est loin, c'est une île secrète, mystique, et on est content d'y arriver. Après avoir fait notre boulot de marin, s'être levé la nuit pour changer des voiles, avoir été encalminé, avoir pêché, on arrive. C'est la grosse différence dans les jets. Ils n'arrivent jamais de loin, ils arrivent de l'avion et ils ne vont jamais loin. Ils sont à l'hôtel ou ailleurs. Il y en a qui sont gentils, qui viennent simplement pour être bien. Mais l'essentiel de tous ces gens-là voyagent comme leurs valises. D'ailleurs, si vous les regardez bien, ils ressemblent à des valises. Ils sont carrés comme des valises. Nous, on est des vrais, on va dans une île qui est magnifique, pleine de petites collines. Tous les détails de cette île sont magnifiques. Maintenant, c'est un peu construit, etc. Mais si vous regardez les petites cases de Saint-Barthélemy, faites en bois, dans les collines, avec des petits chemins bordés de murs en pierre, c'est pour ça que Saint-Barthélemy m'a plu énormément. C'est un destin. On ne vient pas comme ça dans les îles. D'ailleurs, à Saint-Barthélemy, c'était totalement inconnu. Il y avait les Highlanders, les gens de l'île, extraordinaires, qui vivent donc au milieu de la mer, sur leur île. Mais il y avait des gens dont leur destin les a amenés là. Alors il y avait bien sûr des voyageurs, des aventuriers, et puis des artistes, des chanteurs, des peintres. Et tous ces chemins nous avaient réunis. Maintenant, les gens viennent parce que c'est à la mode, ou parce qu'ils en ont entendu parler. C'est tout à fait autre chose. Bon, on respecte, on est content. Comme dit d'ailleurs Sterling Hayden, grand acteur américain et grand marin, to be truly challenging, a voyage, like a life, must rest on a firm foundation of financial unrest. Ça veut dire que si on a tout, l'argent et tout, il n'y a qu'à payer et puis faire tout. Pour lui, c'est justement parce qu'il n'y a rien que l'aventure commence. On prend un bateau, une magnifique golette, on part, il n'y a plus de sous, on essaie de se débrouiller. Des endroits comme Saint-Tropez, Bora Bora, Saint-Barthélemy, Zanzibar, Lamoux, les îles Coco, Porquerolles, qui sont devenus célèbres, ne l'ont pas fait exprès totalement. Et ça vient de la Terre, du magnétisme, de la déclinaison. Par quelle force mystérieuse, je ne sais pas. Mais là, je suis content. On a fait quelque chose tous ensemble. On est sur ce bateau extraordinaire qui a besoin à niveau de voile, mais tout le monde a bien fait son boulot. On a mis plus longtemps que prévu, je pensais mettre 13 jours, on a mis 15 jours. On verra après si le bateau monte à New York ou s'il va vers Tahiti. Mes filles que j'ai emmenées autour du monde vont me rejoindre et puis je vais revoir les vieux copains de Saint-Barthélemy qui sont des gens d'ici. Magnifiques. Je remercie mon équipage
Je m'excuse de les avoir souvent engueulés, mais pas méchamment. Et je suis content qu'on ait fait ça tous ensemble.